Et yo les amis, j'espère que vous allez bien. Grosse vidéo achat-revente aujourd'hui, achat-revente sur Amazon spécifiquement. Je vais vous donner beaucoup de valeur. On va parler recherche de produits, je vais vous montrer comment trouver des produits qui cartonnent. Je vais vous donner des produits qui cartonnent, des niches qui cartonnent, des fournisseurs. On va parler de voir si vous pouvez utiliser aussi Amazon comme fournisseur ou pas. Je vais vous donner des stratégies, comment se déclarer, société, etc. Ce que je vous recommande, vendre à l'international et aussi si vous devez faire quel type d'achat-revente, de l'achat-revente normal, stock, drop, etc. Et on va parler de tout ça dans cette vidéo. On va aller sur mon écran directement. Let's go, c'est une vidéo chargée, donc on attaque. Beaucoup de valeur. Avant qu'on commence, vous connaissez, mettez-moi un gros like pour soutenir. Abonnez-vous à la chaîne. Et let's go, on va aller sur mon écran directement pour commencer à attaquer la valeur. Donc première chose, déjà tout ce que je vais vous donner, ou plus ou moins la majeure partie des infos que je vais vous donner, vous avez un lien dans la description, c'est le seul, c'est gratuit, ça s'appelle AR Amazon gratuit, vous cliquez sur le lien, vous mettez prénom, email, bouton jaune, boum, c'est bon. Vous avez accès aux ressources, c'est le Google Doc où je vous mets un petit peu tout ce que je vous donne, quoi. Vous voyez, pas mal de choses, donc voilà. Donc si vous voulez ça, seul lien dans la description, commencez, attaquez, cliquez, et let's go, on attaque. Donc première chose, on va attaquer. Vous voulez vendre sur Amazon, alors pourquoi je mets l'accent d'abord sur Amazon? Bien, il faut savoir pourquoi Amazon, pourquoi je parle d'Amazon. Bon, déjà l'achat-revente, vous l'avez compris, achat-revente, drop, tout ça, c'est ce qui cartonne le plus, c'est un des business le plus rentable en ligne, avec pas beaucoup de connaissances, pas beaucoup de compétences et pas beaucoup de budget surtout. Mais Amazon, pourquoi Amazon? Parce que c'est le numéro 1 mondial, donc c'est la plus grosse marketplace dans le monde, ok. Mais il faut pas le voir en acheteur, il faut voir ça en vendeur. Imaginez les vendeurs qui vendent sur Amazon, le cash qu'ils peuvent se faire, bah c'est ce qu'on va viser, c'est ce qu'on vise, faire du gros cash. Et le gros avantage d'Amazon, pourquoi je parle d'Amazon? Parce qu'on peut vendre 20 à 30% plus cher sur Amazon que sur eBay ou ailleurs, par exemple. C'est ce que j'ai remarqué. J'arrive à vendre des produits, des fois 150, 200 euros plus cher sur Amazon que sur eBay. C'est pour ça que je vais en parler, c'est très important. Voilà, donc let's go, on attaque. C'est parti, maintenant, on va démarrer et avec la recherche de produits, comme je vous ai dit. Donc d'abord, vous voulez cartonner avec Amazon ou sur Amazon. Première chose, bon, ben j'utilise Safari parce que... Oh là 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 là. J'utilise Safari parce que... Google a craché, je sais pas pourquoi, bon, c'est pas grave. Bon, on est sur Amazon, ok? On est sur Amazon et recherche de produits. Alors, qu'est-ce qui est de mieux que d'aller sur Amazon pour savoir un petit peu quoi vendre? Vous savez pas quoi vendre, vous voulez faire du cash, etc. Vous savez pas ce qui cartonne. Donc on va sur Amazon, on va s'informer, on va récupérer des données qui vont nous dire exactement quels sont les produits qui cartonnent à l'heure actuelle. On va rien deviner. On va se baser sur des chiffres concrets. Bien évidemment, les gens qui ont de l'expérience, vous pouvez vous baser sur votre expérience ou sur ce que vous vendez sur notre marketplace. Mais là, on va aller sur Amazon et regarder un petit peu ce qui se vend. Donc on va aller dans meilleures ventes directement. Alors les niches qui cartonnent, je vais vous donner quelques niches qui cartonnent que je préfère, que j'aime bien. Écoutez bien, si je vais trop vite, vous pouvez rembobiner ou voir la liste, le lien en dessous, je vous récapitule tout. Les niches que je préfère qui cartonnent bien sont l'automoto, beauté bien-être, bricolage, jeux jouets et tout ce qui est maison, jardin, électroménager et aussi high-tech, tout ce qui est téléphonie, high-tech, tout ça. Donc voilà les niches qui cartonnent le mieux. Donc je vais naviguer, ok, et je vais vous montrer, justement, on va regarder un petit peu les produits qui cartonnent. Donc on va dans automoto. Et vous savez que dans chaque niche, dans chaque ces catégories, il y a 2 pages de 50 produits. Donc il y a 100 produits Amazon qui sont les plus vendus. Vous n'êtes pas obligé de prendre les top 3 ou le top 20. Vous pouvez même scroller. Moi, je cherche toujours des produits originaux. En fait, des produits que j'ai pas beaucoup vus ou que je connais moins bien. Même si, bon, je les connais quasiment tous, on va dire. Mais on va dire... J'essaie de trouver, par exemple, voilà, bon, ça je sais que l'hiver arrive, ça va être une housse de moto imperméable comme ça, je sais que c'est un produit gagnant. C'est un produit intéressant, on clique dessus, il est 15e des meilleures ventes dans la niche automoto, ce qui veut dire que c'est un produit à fort potentiel. On va l'ouvrir, on va regarder et on voit que voilà, il a 13 265 évaluations, 4,5, donc on peut faire confiance. La livraison, bien évidemment, est faite via Amazon, donc c'est rapide et gratuite, avec si vous avez Prime ou quoi. Donc voilà, 20 balles. Ok, cool, c'est un truc qu'on pourrait revendre facilement derrière 35 balles à l'aise, même 40 même. Ok, ça c'est un exemple. On continue, on enchaîne, on descend. La boîte à fusibles aussi, c'est pas mal. 300 fusils pour 15 balles, c'est un bon produit aussi, très bien. Et je descends et je regarde comme ça, j'y vais. Attends, généralement, tous les produits qui sont là, c'est des gros produits vendeurs, donc ils sont tous bons. On va dire que je cherche quelque chose qui est un peu différent. Voilà, endoscopie d'inspection, pas mal aussi. Par contre, les avis, c'est 4,2, c'est vraiment limite. Je préfère acheter que du 4,3 généralement. Donc on descend et vous regardez comme ça, vous y allez,
Ma méthode de recherche, elle est assez simple. Je prends des produits qui cartonnent, je regarde un peu les avis, tout ça, et je me dis si c'est bon, on y va. Faites le tour. Donc ça, j'ai fait ça sur Automoto, par exemple. Et vous pouvez faire la même chose sur les autres niches, par exemple dans bricolage, ok. C'est assez simple, hein, en fait. Il faut regarder ce qu'ils vendent sur Amazon. Voilà, une caméra de surveillance Wi-Fi extérieure connectée, machin, à 18 balles. Ça, c'est un produit aussi qu'il faut dire, on peut revendre ça 30-35 à l'aise. Parce qu'une caméra de surveillance à 18 balles, c'est vraiment donné, quoi. On peut la revendre à l'aise. Et en plus, ils font 2 pièces à 45. Ouais, il y a un petit problème là, non? Je sais pas, ça devrait être moins cher normalement. Ça fait 22,50 l'unité alors qu'on l'a à 18. Bon, c'est vraiment pas cher. Ça peut se revendre 30-35 à l'aise. Donc, vous voyez déjà une marge qu'on peut se faire derrière grâce à ça. Et donc, vous continuez, vous allez à tâtons avec toutes les niches que je vous ai données qui sont intéressantes. On peut aller dans les jeux joués aussi. Et on regarde un petit peu. Encore une fois, vous n'êtes pas obligé de prendre le top machin. Vous pouvez aller au numéro 75. Peut-être que le produit 75 sera intéressant. Vous voyez ce que je veux dire? Ça ne veut pas dire forcément que c'est que le top 20 qui va vendre. Ils vendent tous les produits. Vous regardez un produit qui peut être intéressant, même s'il est plus loin dans la liste, il peut être aussi intéressant. Vous voyez, avec les produits Halloween, machin, etc. Bon, bref. N'oubliez pas c'est important aussi de prendre en compte les produits saisonniers, quand c'est Halloween, quand c'est Noël, quand c'est la fête des mères, la fête des pères, la Saint-Valentin, tout ça. C'est important de se mettre à jour. Vous savez, je faisais beaucoup de vidéos sur ça. Maintenant, je fais des vidéos qui sont beaucoup plus générales, on va dire, mais je vous donne beaucoup plus de valeur qu'à l'époque. Avant, je faisais une liste Halloween, maintenant, je vous fais la liste, les fournisseurs, les produits. C'est pour ça que je mérite un petit like. Voilà, il y a des petits produits comme ça, ok? Vous avez compris un peu le système? Voilà. Vous allez dans les meilleures ventes, ça c'est la première méthode, simple. Après, vous avez une autre méthode qui est aussi celle des baromètres des ventes. Ça veut dire ceux qui cartonnent vraiment maintenant, qui sont en pleine ascension. Vous voyez, là, à l'heure actuelle, ça va être beaucoup des produits qui vont être liés à la saison, vous avez compris. Donc là, ça va être sûrement, on vend beaucoup plus de déguisements parce qu'il y a Halloween qui arrive, quoi, voilà. Mais vous regardez comme ça, ok? Et vous voyez des produits qui booment à l'heure actuelle. Le baromètre des ventes, c'est aussi puissant. Donc c'est avec ça que vous allez comprendre ce qu'il faut vendre. Après, est-ce que ça veut dire que vous allez prendre les produits sur Amazon? Non, pas forcément. On va voir après que vous n'êtes pas obligé d'utiliser Amazon comme fournisseur. Pour être honnête, j'utilise très peu ou quasiment jamais Amazon comme fournisseur. C'est mon avis. On va dire que j'ai des fournisseurs bien meilleurs que je vais vous donner après. Mais Amazon, c'est, on va dire, pour moi, personnellement, c'est pas le meilleur fournisseur et je préfère vraiment, mais alors vraiment, aller voir ailleurs. J'ai beaucoup d'idées, j'utilise beaucoup Amazon pour moi personnellement, mais on va dire pour le business, on va dire à part pour vendre, pour acheter, on va dire que j'ai d'autres fournisseurs qui sont meilleurs que je vais vous donner après. Ok? Donc voilà. Donc vous l'avez compris, je vous fais petit récapitulatif des niches que je préfère: automoto, bricolage, beauté, bien-être, maison et cuisine, électroménager, high-tech, téléphonie, c'est pas mal, et jeux et jouets. Voilà, ça c'est la liste des niches. Il y a le récapitulatif en dessous, vous avez compris. Les produits, je vous ai mis 5 produits, une petite liste de 5 produits en dessous dans la liste aussi. Maintenant, on va voir aussi, on parlait des fournisseurs. Alors, quel fournisseur je vous recommande? Parce que bon, je vous dis de pas, Amazon c'est pas mon préféré, mais qu'est-ce que je préfère? Alors pour l'achat-revente pur et dur, je kiffe bien Teddy, j'ai fait une vidéo sur ça, allez voir sur YouTube. Teddy, je kiffe. Teddy, vraiment, ils ont des deals de malades, ok? Alors, vous pouvez pas encore acheter en ligne, c'est en physique, donc allez voir Teddy, il y a beaucoup de produits vraiment pas chers. Oui, un truc comme ça, 1€, ça peut être revendu 3-4 balles, vous pouvez faire de grosses marges, ça se développe de plus en plus en France. Donc voilà, vous pouvez aller dans bricolage, par exemple, utiliser Teddy comme fournisseur, ok? Et regardez, vous voyez, il y a plein de produits à 1€, ça, c'est des produits que vous pouvez revendre facilement 2-3 fois le prix. Alors, je dis sur Amazon, vous pouvez vendre plus cher, vous pouvez aussi revendre sur Vinted, sur eBay, sur Le Bon Coin. Encore une fois, j'ai fait achat-revente Amazon pour me focaliser sur Amazon. Mais vous pouvez bien appliquer ce que je vous enseigne sur Vinted, sur eBay, sur Le Bon Coin. Ok? Voilà, c'est important. Donc, on continue, les amis. Maison et déco, par exemple. Donc, Teddy, je kiffe. Vraiment, j'ai déjà fait une vidéo dessus. Allez voir, hein. Vous allez sur YouTube, vous tapez vidéo, je crois que ça s'appelle Fournisseur secret. Allez sur YouTube, tapez... j'ai une vidéo qui s'appelle Fournisseur secret Joseph, quoi, achat-revente. Vous allez voir, c'est celle-là, voilà. Où je vais Teddy personnellement, moi-même, et je vous montre un petit peu comment faire de l'achat-revente en physique. Ok? Voilà, donc ça c'est Teddy numéro 1. Ok? Numéro 2, que je vous conseille, un fournisseur qui est sympa, c'est Action. Action, vous le connaissez peut-être tous, maintenant c'est de plus en plus connu. C'est une boutique hard discount, c'est-à-dire grosse promo, on appelle ça. Et vous avez, alors vous n'avez pas encore la possibilité d'acheter en ligne, c'est encore en physique.
Mais je vais vous donner des fournisseurs en ligne, vous inquiétez pas. Mais là, on se focalise sur le physique. Et donc, la semaine d'action, aussi, c'est pas mal. Vous trouvez des pépites de fou malade. Donc, ça en est pas mal, vous voyez, on descend tranquillement. Et vous voyez que... Regardez les produits, en fait. Vraiment, ça, c'est des produits avec 16 balles. J'en suis sûr, ça peut se revendre 35 à l'aise ou 25-30 à l'aise. Donc, vous pouvez faire un gros x2. On continue, voilà, des salles de bain Disney, machin, 89 centimes, ça peut être revendu 2-3 euros. Guirlande lumineuse, 79 centimes, c'est une blague, parce que généralement, ça coûte 5 balles au moins, quoi. Ouais. Donc on continue, et vous regardez les prix, vous dites, putain, mais c'est un truc de fou. Donc je vous conseille de vous diriger rapidement chez un de vos TD ou Action, et vous allez voir que vous allez repartir. C'est impossible de repartir les mains vides. Des fois, je vais chez Action, je veux rien acheter, j'ai pas envie d'acheter, et au final, je repars avec, avec le chariot rempli. Donc voilà, bon. Donc voilà, Action. Vous avez la semaine d'action, sinon vous avez le catalogue normal produit, vous allez dans produit, mais ça peut être un excellent fournisseur, les amis, excellent fournisseur. Et surtout sur Amazon, vous pouvez revendre ces produits-là beaucoup plus cher. Puis on va au suivant, là on va plus passer sur du en ligne, on va aller sur AliExpress, bien évidemment les amis, vous connaissez AliExpress. Alors quand vous arrivez, configurez bien ici, ok, vous mettez France si vous voulez viser la France, ou UK si vous visez UK, bon bref, vous avez compris. Vous connaissez mon avis sur les marchés, je préfère le marché UK en priorité, mais on va dire que si la 3/4 d'entre vous vendez en France, mais je mets France, mais c'est pas grave, le principe est le même. Vous allez sur AliExpress, vous mettez France et après vous checkez les catégories, vous allez dans catégories. Si vous n'avez pas envie de rechercher en détail, vous pouvez aller dans Choice directement et vous descendez, ils vont vous suggérer automatiquement des produits avec des bonnes affaires et des bonnes ventes, voilà. Mais sinon, moi, ce que je préfère faire, je vais dans catégorie, je prends une catégorie que je kiffe, par exemple, les bricolages, et je vais pas cliquer sur une sous-catégorie, parce que des fois, c'est trop limité, ça nous limite. Je descends, et je vais ici, vous voyez, voilà. Et vous voyez, je trouve de la pépite. Ici, par exemple, ça, 51 € avec 1000 ventes, je regarde, et je sais que c'est un produit déjà qui se... Bon, alors, la livraison, elle est un peu longue, donc je vais laisser tomber, j'aime pas quand c'est long. Alors là, vous pouvez faire du dropshipping, bien évidemment, avec AliExpress. Vous pouvez faire de l'achat-revente et du dropshipping, ok. Vous pouvez directement faire livrer ça aux gens. Les gens qui galèrent avec l'emballage AliExpress, je vais vous donner une petite méthode que j'en ai parlé auparavant, une petite tactique. Vous descendez, et n'oubliez pas qu'AliExpress a le... Ouais, si ça veut bien me laisser descendre. Il y a quelque chose qui s'appelle le DS Center ici, vous voyez. Et le DS Center, ça va vous permettre de faire du dropshipping, ok. C'est fait pour le dropshipping et donc vous aurez pas ce problème d'emballage machin etc, ok. Donc le DS Center c'est juste en bas, tout en bas de la page, DS Center AliExpress. Je ferai peut-être, si vous voulez une vidéo sur ça, dites-moi le dans les commentaires, je ferai peut-être une vidéo AliExpress DS Center, pourquoi pas, je pense que ça peut aider pas mal de monde. Donc on continue, ok. Donc AliExpress c'est simple, vous connaissez tous le site, hein, on passe, je peux vous faire mais bon, on va dire que vous prenez un produit qui est intéressant comme celui-ci, vous regardez la livraison. Alors moi je me focalise beaucoup sur des livraisons plus rapides, c'est-à-dire 6 jours ouvrables. Quand c'est trop long, j'évite. Ok. Donc voilà. Donc, et comment savoir s'il y a des livraisons rapides? Ben, c'est indiqué, tout simplement. C'est indiqué. On va prendre, je sais pas, on va prendre, allez, je jouais par exemple. Allez, on y va au hasard, on descend. C'est indiqué, généralement, les livraisons. Alors si des fois, c'est pas indiqué, ben, vous cliquez dessus et vous regardez bien la livraison ici. 4 à 6. Alors après, je sais pas, est-ce que c'est parce qu'il y a des jours fériés au milieu? Il y a beaucoup de 4 à 6. Ouais. Ok, on s'en fout, c'est bon. 4 à 6, ça fait quoi? Ça fait 7, ça fait 5. Ah d'accord. C'est parce qu'il y a un jour férié, c'est pour ça. D'accord. Ça fait 5, 6 à 8 jours. Ok, c'est pour ça. Donc voilà, 4 à 6, ça paraît loin, mais c'est parce que c'est 6 à 8 jours. Donc 6 à 8 jours, c'est bon. Alors les cartes Pokémon AliExpress, les 3/4, c'est des contrefaçons. Donc j'ai cliqué sur ça pour l'exemple, mais évitez quoi. Je vous le dis, ça sera pas des vrais. Et bon, vendre de la contrefaçon, c'est illégal, vous l'avez compris. Donc bon, vous savez ce qui peut vous arriver, suspension de compte, etc. Voilà, par exemple, les voitures télécommandées, c'est une très bonne niche. C'est un gros camion qui peut être revendu sur Amazon 60-70 balles. Et il est livré super rapidement aussi, donc super. Ok. Voilà, comptez bien un jour ouvrable, c'est important. Donc AliExpress, très bon fournisseur. Puis après, vous avez mon fournisseur préféré, les amis, je le répète. C'est quoi? Ben, c'est eBay. Mais lequel? Ben, Koyuke. Voilà. Koyuke, pourquoi? Parce que, je le répète, c'est des fois 10, 20, 30% moins cher qu'AliExpress sur certains produits, pas sur tout. Et vous pouvez aller dans les daily deals, vous pouvez trouver de la pépite, vous pouvez vous promener, je vous garantis, faites une recherche eBay UK. Par rapport à eBay France, c'est déjà 30% moins cher que le eBay France, déjà, de 1. Et le marché UK est beaucoup plus dynamique, vous l'avez compris, et j'en parle depuis tellement longtemps.
Donc voilà, vous pouvez balader sur eBay UK et vous pouvez aller par catégorie si vous voulez faire, je sais pas, moi, vous voulez vendre allez, des téléphones par exemple, j'en sais rien. Voilà. Server is down. C'est quoi ce délire? Server is down, sérieux. Oh, les gars, vous êtes eBay, vous êtes pas Toys R Us. Hein. Le serveur, il est chaos technique. Bon, on continue, voilà, on est dans l'automoto par exemple, que l'automoto ça marche. Vous descendez et vous avez la section ici, Trending Accessory, qui est pas mal. Eye-catching Bestseller. Vous pouvez aller dans les best-sellers aussi et trouver de la pépite dans les best-sellers. Ok? Il vous donne la pépite et vous allez voir, c'est vraiment pas cher. eBay UK, ça c'est peut-être pour la plupart d'entre vous, c'est pas un fournisseur, mais pour moi, je vends dessus et c'est aussi un fournisseur parce que je trouve des produits beaucoup moins chers des fois qu'AliExpress. Donc voilà. Et quand je dis eBay UK, c'est pour faire UK vers UK. Hein. Si vous êtes vers la France, vendez qu'en France, n'utilisez pas eBay UK, bien évidemment, utilisez plutôt AliExpress ou Teddy ou Action quoi. eBay UK, c'est que pour le UK. Ok? Et je vais vous donner le fournisseur suivant qui est Vida Excel aussi. Voilà, je l'utilise pour moi souvent et je l'utilise aussi pour mes business. Pourquoi Vida Excel? Parce qu'ils ont un gros avantage, ils existent partout déjà. Bon, déjà, ils acceptent PayPal, donc sécurité 180 jours. Leur service client est très réactif, j'ai parlé souvent à leur chat, ils répondent rapidement. Le catalogue est intéressant. Bon, il y a des fois des produits chers que je n'utiliserai pas, mais pour tout ce qui est maison-jardin, je trouve qu'ils ont quand même de bonnes affaires en fait, voilà, de bonnes affaires. Donc j'utilise pas mal Vida Excel aussi. Ils ont un programme dropshipping. Vous n'êtes pas obligé de payer l'abonnement, les amis. Si vous voulez démarrer, vous n'êtes pas obligé de mettre 30 € d'abonnement. Vous pouvez utiliser le site comme ça. Si vous achetez beaucoup, vous pouvez obtenir des remises, etc. Et voilà, c'est un site intéressant qui livre directement à vos clients. Ils font du dropshipping, ils sont ouverts à ça. Ils ont un programme d'affiliation, un programme dropshipping. Ils sont vraiment cool avec ça. Et ils vous feront pas chier avec ça, ça c'est sûr et certain quoi. Voilà. Et le gros avantage de Vida Excel, c'est qu'ils existent partout. Il y a Vida Excel FR, il y a Vida Excel UK, il y a Vida Excel Bulgarie, il y a Vida Excel États-Unis, il y a Vida Excel. Alors j'ai jamais, il y a Pologne aussi d'ailleurs. Il y a alors est-ce qu'il y a DE? Je pense que oui, Vida Excel DE. Je crois que c'est ouais. Il y a Vida Excel DE aussi, voilà. Et vous pouvez changer. Vous allez ici, vous changez. On va mettre IT, bam. Et vous voyez qu'il y a Vida Excel IT. Et ils livrent sous 4 à 6 jours ouvrables partout. Donc en fait, ils acceptent le dropshipping. Ils sont ouverts à ça. Ils ont des produits qui sont très intéressants. Et ils livrent de 4 à 6 jours en général. On va prendre un produit au hasard. Vous allez voir que la livraison, elle a 5 à 7 jours pour l'Italie. La France, c'est 4 à 6 jours. Bon, ça dépend. Voilà. Et vous avez juste à changer l'extension Vida Excel ES. OK? Et vous avez automatiquement le site en espagnol avec des entrepôts qui livrent super méga rapidement. Et c'est incroyable parce que bon, avoir un fournisseur qui fait ça, voilà, 4 à 6 jours, vous voyez. Bon bref, voilà, donc ils sont top. Vida Excel, je vous les recommande fortement. Et maintenant, vous allez me dire sur Amazon, comment on fait, Joseph, etc. Comment on fait justement pour se lancer, pour les sociétés, etc. Alors, Amazon, vous avez 2 types de possibilités de vente avec Amazon. Vous pouvez vendre en particulier. Donc si vous n'avez pas de société, vous pouvez commencer. Vous avez 40 produits. Vous allez payer 1 € par produit de commission, de frais d'insertion, et vous allez payer les commissions sur la vente. Vous pouvez faire ça en particulier. Ça veut dire que vous lancez sur Amazon, faites ça en particulier. Vous avez droit à 40 produits maximum par mois, c'est pas énorme. Et derrière, vous avez la possibilité de vendre des produits. Alors, c'est plus de l'occasion, je vais pas vous mentir. Quand vous faites beaucoup de neufs, ils vont vous dire, oula, c'est trop, vous avez l'air d'être en pro, faut se mettre en pro. Donc, c'est plus 40 produits occasion. Si vous voulez faire de l'argent sérieusement, vous voulez faire des gros revenus, je vous conseille de passer en pro. En pro, les meilleurs statuts sont simples. L'auto-entrepreneur, typique, l'auto-entreprise en France. Voilà, ça c'est la base, vous connaissez tous. Vous avez la SASU, si vous avez déjà un niveau un peu plus avancé, vous pouvez ouvrir une SASU en France. Sinon, mes recommandations personnelles à moi, c'est d'ouvrir une LLC aux États-Unis. Voilà. LLC aux États-Unis. J'en parle dans ma formation La Route d'Or ou dans ma formation Vendre aux États-Unis. J'explique exactement comment ouvrir une LLC en ligne sans aller aux États-Unis. Tout ça en quelques clics et ça vous coûte genre 200 balles, $200, donc en euros c'est un peu moins. Et aussi, vous pouvez ouvrir une LTD au UK. Donc une LTD au UK, ça peut s'ouvrir en ligne aussi. J'en parle dans ma formation Vendre au UK. C'est les sociétés que je vous recommande parce qu'au final, quand vous allez les créer, ils vont vous ouvrir plusieurs pays. Moi, avec une société aux États-Unis, j'arrive à vendre sur Amazon dans 14 pays, il me semble, je crois. Ok. Donc je vais sur Amazon et il m'ouvre 14 pays. Voilà, je suis pas connecté parce que je suis sur Safari, ça fait chier. Bon, ouais. Mais bon, une fois que vous allez sur Amazon, vous avez inséré votre société. Ils m'ont ouvert, j'ai mis ma société américaine, la LLC, ils m'ont ouvert 14 pays. 14 pays, c'est pas mal parce que vous avez la possibilité
de vendre partout, hein, les plus gros marchés, l'Espagne, l'Italie, la Pologne, l'Allemagne, le UK, partout. Et ça, c'est puissant parce qu'en quelques clics, vous pouvez vendre à l'international. Ok. La suite, maintenant, quel point je voulais aborder? Important. Alors, Amazon comme fournisseur, mon avis, vous l'avez compris, je kiffe Amazon. Vous savez, j'utilise beaucoup Amazon pour mes achats. Même si maintenant, je suis beaucoup plus à fond AliExpress, Vidéo Excel, tout ça. Mais on va dire, Amazon, c'est top. Mais on va dire qu'en termes de business, si vous voulez vraiment faire un business long terme avec eux, il peut y avoir des blocages, des problèmes, etc. Donc, je préfère m'orienter sur les fournisseurs que je vous ai donnés dans la vidéo. C'est les plus simples, mais c'est les plus efficaces. Voilà. Amazon comme fournisseur, faire quelques achats de temps en temps, oui, mais l'utiliser tous les jours, que faire du Amazon, non, pas vraiment, c'est pas trop mon truc. Okay. Puis, la suite, qu'est-ce que je disais, c'est pour vendre à l'international, ben, c'est simple, vous avez juste à insérer sur votre seller central sur Amazon, là, vos coordonnées de société, ils vous ouvriront automatiquement le marché. Alors, pourquoi j'insiste? Parce que vendre sur l'international, les amis, c'est un gros plus. Le marché FR fonctionne très bien sur Amazon. Mais sur d'autres marketplaces, par exemple, c'est un peu lent. Donc, ce que je recommande, c'est le UK, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, en Europe déjà. Puis après, bien sûr, si vous voulez vous aller plus loin, .com, États-Unis, pas mal. Canada, ça peut être intéressant, mais voilà, États-Unis, c'est un gros marché qui peut faire un carton. Donc, je vous conseille fortement, les amis, de vendre à l'international. Oui, il faut vendre à l'international, c'est très important. Ne vous limitez pas. Et encore une fois, ça reste complémentaire. C'est pas parce que vous vendez au UK qu'il faut arrêter la France. Vous pouvez vendre en France, au UK. Voilà, sur Amazon, moi, j'avais lancé 3 marchés en même temps. UK, FR, Italie. Et je vois ce qui me rapporte le plus. J'ai vu que le UK et l'Italie me rapportaient plus. Bon, mais je me suis focalisé sur UK et Italie. Voilà. Et l'Espagne, et la France, pardon, j'ai laissé un peu de côté. Voilà, par exemple, c'est mon expérience personnelle. Voilà. Maintenant, est-ce qu'il faut faire du drop, du stock, de l'achat-revente? Alors, simple. Moi, j'ai commencé le business en ligne en 2016, mars 2016. J'ai fait du FBA, du FBM, drop, tout ce que vous voulez. Bon, bref, j'ai tout testé. Je préfère le drop encore, c'est ma préférence personnelle. Pourquoi? Parce que j'aime bien être sur mon ordi, dans les 4 coins du monde, j'adore voyager, vous le savez, je bouge beaucoup. Et faire du drop, ça me permet d'être où je veux, quand je veux, sans gros budget, et je prends des produits chez le fournisseur, je les mets directement sur ma boutique. Et c'est le fournisseur qui va, je vais passer la commande, et c'est le fournisseur qui va l'envoyer à mon client. Donc j'ai rien vraiment à faire à part passer une commande qui me prend 2 minutes à cliquer, hein, voilà, et un petit budget. Et on va dire quand il y a un retour, il y a des gens qui m'ont parlé, ils m'ont demandé des retours que j'en parle pas, machin. Bon, j'en parle dans les formations, c'est pour ça que bon, YouTube ça reste quand même limité, c'est pour ça que je fais des formations. Mais les retours, s'il y a des retours, des litiges, des plaintes, avec le dropshipping, vous ne devriez jamais perdre d'argent. C'est simple. Le client vous dit « Ah, mon produit est défectueux ». Mais vous allez voir le fournisseur, fait « Bon, mon produit est défectueux ». Il vous donne un bon de retour, vous donnez ce bon de retour au client, le client le renvoie au fournisseur, le fournisseur vous rembourse, vous remboursez le client. Tout simplement. C'est aussi simple que ça, donc vous ne devriez jamais perdre d'argent avec le dropshipping. Et c'est pour ça que je préfère le dropshipping, liberté géographique, petit budget, je perds jamais d'argent et j'ai beaucoup moins de responsabilités. Après, vous avez l'achat-revente. Bon, pur et dur, la vraie achat-revente, c'est-à-dire que vous allez physiquement chez Teddy, vous allez physiquement chez Action. Je vais pas vous mentir, avec l'achat-revente, vous pouvez faire des plus grosses marges. Ça veut dire qu'en dropshipping, je fais du 15 à 25% net de marge. Avec l'achat-revente, vous pouvez faire plutôt du 20 à 30, on va dire. Ça va plus loin. Vous pouvez aller jusqu'à 30, même 35 des fois. Vous pouvez prendre un produit que vous achetez à 1 euro, par exemple, chez Action, et vous pouvez le revendre 10 balles des fois même, ou 7-8 balles, quoi. Voilà. Donc, et là, vous pouvez faire de plus grosses marges. Par contre, il faut prendre en compte que vous allez vous déplacer, vous allez acheter les produits, vous les ramener chez vous. Dès que vous avez une commande, vous faites l'emballage, vous l'envoyez au client, il faut prendre en compte les frais d'emballage, les frais d'envoi, etc. Bon, mais généralement, vu qu'on peut faire des marges beaucoup plus généreuses, vous arrivez facilement à faire une bonne marge de profit. Et après, il y a le stock. Alors, le stock, c'est un peu de l'achat, c'est de l'achat-revente aussi. Mais on va dire que c'est une plus grosse quantité. L'achat-revente, quand on parle d'achat-revente, c'est plutôt vous achetez une veste Carhartt, vous la revendez sur Vinted et vous avez fait votre profit. Par contre, le stock, c'est beaucoup plus sérieux. Vous allez vraiment sur AliExpress, vous vous déplacez, vous allez sur AliExpress, vous avez vu que, je sais pas, vous avez vendu beaucoup. On va prendre un produit, un exemple. Voilà, cette voiture télécommandée, vous l'avez beaucoup vendue. Allez, on prend une voiture télécommandée au hasard. Vous avez acheté quelques exemplaires, ça c'est très bien vendu en dropshipping ou en achat-revente, et vous vous dites, voilà, tu sais quoi, j'ai envie de passer au niveau supérieur. Ben vous allez, vous en achetez une dizaine, une quinzaine, ça c'est le stock. Alors le stock c'est beaucoup plus avancé. Moi ce que je vous recommande c'est de commencer en dropshipping, c'est-à-dire tout est en ligne, vous n'avez aucun stock, ok? Tout est en ligne, aucun stock. Vous faites du drop tranquillement,
produit par produit, unité par unité. Puis quand vous commencez à avoir un peu plus de budget, vous avez plus d'expérience, vous commencez à acheter 2-3 pièces, un peu plus. Ça, c'est de l'achat-revente. Vous achetez 2-3 pièces. Puis après, stock, le stock, c'est le stock. C'est vous mettez un bon billet et vous en achetez pour, je sais pas moi, 200 à 500 balles, par exemple. Vous en achetez une dizaine, une vingtaine. Une fois que vous avez l'expérience, le budget et que vous savez que ça va partir. OK? Voilà. Et c'est important. C'est comme ça pour moi que je vois la chose. Je vous l'ai dit depuis longtemps. Le dropshipping reste le business numéro 1, le plus rentable pour moi. Je vous le dis, tout est en ligne. C'est le paradis, hein, je ne vais pas vous mentir. Après, l'achat-revente, vous avez une marge plus importante. Mais ça demande un peu de l'activité un peu physique. Physique, hein, c'est pas en ligne. Puis après, le stock. Le stock, ça demande plus de budget, plus d'expérience. Et vous achetez en plus grande quantité. Après, bien évidemment, vous avez des sociétés comme CG Dropshipping. C'est vrai que je peux mentionner ça. Ça peut être intéressant pour vous. Où vous n'avez pas forcément... Vous pouvez déléguer la logistique. Les gens qui veulent faire ces grosses marges-là, mais qui n'ont pas forcément envie de se déplacer eux-mêmes, vous pouvez passer par des fournisseurs comme CG Dropshipping. Ils s'occupent de tout pour vous. C'est-à-dire que vous pouvez trouver des produits qui cartonnent, vous leur dites, voilà, je suis intéressé par ça. Ils vous trouvent les meilleurs deals, les meilleurs produits. Puis après, vous pouvez en acheter un stock. Et derrière, ils peuvent garder les produits dans leurs entrepôts, et ils envoient pour vous les produits. Donc ce qu'ils font en fait, c'est dropshipping, ils vous trouvent les meilleurs produits, les gros produits winners au prix les moins chers. Vous pouvez connecter votre boutique si vous voulez, vous n'êtes pas obligé, ok. Et derrière, ils vous trouvent les produits, ils les gardent dans leurs entrepôts à eux, et ils peuvent même personnaliser le packaging, l'envoi. Ça c'est plus avancé, mais c'est une solution qu'il faut garder en tête. Les gens qui veulent se mettre à faire du dropshipping un peu plus poussé, un peu plus avancé, un peu plus personnalisé. Ils peuvent personnaliser vos envois, vos colis, etc. Ok, l'emballage, etc. Et derrière, ils peuvent vous aider à créer votre marque, etc. Et faire du POD, vous donner des photos, des vidéos personnelles, et ils envoient directement à vos clients. Voilà. Donc, si le dropshipping, c'est aussi une solution intéressante. Voilà. Donc, vous avez le système où vous avez justement l'arbitrage, où vous faites un peu ça sauvage en ligne. Puis après, vous avez le système avec des fournisseurs qui acceptent le dropshipping comme VidaXL, comme Banggood, etc. par exemple, ok, ou AliExpress, même le dropshipping center. Et après, derrière, vous avez l'achat-revente où vous vous déplacez physiquement. Vous avez le stock où vous allez vous acheter des plus grosses quantités. Et après, vous avez vous pouvez déléguer la logistique. Quand vous êtes bien rentable et vous faites de la thune, vous pouvez déléguer la logistique à d'autres personnes. Voilà. Et encore une fois, ce que je vous dis, je veux dire, là, je parle d'Amazon, mais vous pouvez faire ça sur eBay, vous pouvez faire ça sur Vinted, vous pouvez faire ça sur Le Bon Coin, sur Facebook, pourquoi pas, sur Etsy aussi. Mais voilà, là, je parle d'Amazon parce que c'était une vidéo plus focalisée Amazon. Mais encore une fois, ce que je vous enseigne peut s'appliquer aussi à d'autres marketplaces. Ok, tout est complémentaire. Donc je le répète, c'est important que vous ne pensiez pas que une vidéo c'est que pour ça. Non, quand je vous fais un tutoriel faire dropshipping VidaXL eBay, vous pouvez faire du dropshipping VidaXL Amazon, dropshipping VidaXL Etsy. Bref, vous avez compris que il faut pas se limiter. La faculté de faire de l'argent en ligne, la capacité à faire de l'argent en ligne, c'est aussi lié à votre capacité à être imaginatif, quoi, à créer un peu à avoir de l'imagination, à être un peu, comme on dit, think outside of the box, quoi. Penser en dehors de cette boîte commune et sortir des stratégies qui viennent du futur. Vous pouvez faire du action Amazon, action eBay, action Etsy, TJ, c'est ça. Les stratégies, c'est ça en fait. C'est vous prenez un fournisseur. En fait, le but de l'e-commerce, c'est simple. C'est on n'achète pas cher, on revend plus cher. Donc, vous pouvez faire du AliExpress eBay, AliExpress Amazon, VidaXL eBay, VidaXL Amazon. C'est ça les stratégies, il faut être créatif. Il faut dire, voilà, j'achète là, mais je vends là. Bon, Joseph m'a dit de faire ça, mais ok, c'est bien, ça marche bien, mais pourquoi pas faire ça. Et en fait, ce que je vous donne, ça peut s'appliquer partout. Vous pouvez faire de l'achat-revente sur Amazon, sur eBay, sur Etsy, partout. Les fournisseurs que je vous donne, vous pouvez les utiliser partout, plus ou moins. Voilà. Les stratégies, il faut juste vous avez compris qu'il faut pivoter, il faut être créatif. C'est important d'avoir de l'imagination dans le business parce que c'est ce qui va vous permettre de faire la différence par rapport aux autres. Voilà. Donc tout est complémentaire. Encore une fois, pareil pour Amazon, les marketplaces, mais aussi pour les marchés. Quand je vous dis de vendre au UK, ça vous empêche pas de vendre en Allemagne aussi, quoi. Voilà. Faut pas se limiter. Ok. Ça veut pas dire que vous éparpillez, que vous faites n'importe quoi. Non, c'est que vous avez compris que le business en ligne est vaste. Il y a beaucoup d'opportunités, il y a beaucoup d'argent à faire. Derrière, il faut prendre un petit peu de toutes ces opportunités-là, un peu grappiller un petit peu de votre part du gâteau partout. Voilà. Et jamais dépendre que d'une seule source de revenus. C'est très dangereux. Ça m'est arrivé, j'ai déjà sorti la vidéo, vous la connaissez sûrement. J'ai tout perdu en 2018. Je suis passé de 3 000 € net à 0. Et je l'ai expliqué en vidéo parce que je vendais que sur eBay avec une seule IP, avec
quelques comptes, mais ils se sont fait bloquer. Du coup, je suis revenu, ça m'a pris 6 mois. Pendant 6 mois, j'étais en galère. Bon, bref, vous avez compris, ça arrive. Donc, j'ai appris de mes erreurs. Du coup, je vends sur eBay, je vends sur Amazon, j'ai Shopify, j'ai d'autres marketplaces, j'ai d'autres business aussi, j'ai l'affiliation, j'ai plusieurs trucs maintenant. Et du coup, maintenant, si une douille m'arrive ou une couille m'arrive sur la route, ben, vous inquiétez pas que j'ai l'air insolite, quoi. Voilà. Donc, c'est important que vous compreniez que quand je fais des vidéos comme ça, c'est pas focalisé que sur une seule marketplace. Vous pouvez appliquer ce que je vous enseigne sur plusieurs marchés, plusieurs marketplaces. Ok ? De toute façon, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Écrivez-moi un commentaire. Si vous voulez que je fasse cette vidéo sur l'AliExpress Dropshipping Center, le DS Center, dites-le moi. Avec plaisir, je la ferai la prochaine fois. Et écrivez-moi des commentaires si vous voulez, vous avez des questions ou quoi. Hein. Je réponds à tout le monde. En tout cas, dans cette vidéo, vous avez eu des produits gagnants, une méthode simpliste de recherche sur Amazon. Vous avez eu des produits gagnants. Ouais, vous avez eu, voilà. Une méthode simpliste de recherche de produits, des produits gagnants, des niches, des fournisseurs, des stratégies, les sociétés, j'en ai parlé, vendre à l'international, vous avez un peu compris le principe, les business models et la complémentarité, c'est important. Il y a le lien en dessous, celui-là, si vous voulez collecter toutes les infos, vous mettez prénom, email, bouton jaune, c'est gratuit, vous pouvez avoir accès à toutes les ressources dont j'ai parlé dans cette vidéo. Ok ? Voilà les amis, vous avez un lien en dessous, foncez. Et j'ai juste à vous souhaiter de très bonnes ventes. On est en plein Q4, donc clairement, foncez, ne lâchez rien, ne vous découragez pas. J'ai vu qu'il y a des gens qui me disent qu'il y a un peu les ventes qui sont molles. Ça arrive qu'en milieu, deuxième, troisième semaine du mois, ça ralentisse parce que les gens n'ont plus de thunes. Okay, ils attendent de se faire payer pour pouvoir dépenser. Bon, bref, ça arrive. Hein. On est tous un peu en galère. On a vu notre pouvoir d'achat descendre un peu. La galère, elle est réelle. On est tous affectés par ça, même nos clients. Okay, donc c'est pour ça qu'on fait des business en ligne. On essaie de passer à travers les mailles du filet et de vivre une belle vie. Voilà les amis, donc je vous souhaite de très bonnes ventes à tous. Appliquez ce que j'enseigne, ne regardez pas ces vidéos en mode Netflix ou en mode Netflix, quoi. Appliquez-les, voilà. Passez à l'action, ne lâchez rien. Si vous avez besoin d'un coup de boost, un coup de motivation, écrivez-moi un mail. Dans le lien en dessous, vous avez mon mail, je réponds 7-7. Si je dois vous mettre un coup de pied au cul, je vous mettrai un coup de pied au cul. Voilà, allez, bonne vente à tous. Ne lâchez rien et on se revoit dans la prochaine vidéo. Allez, ciao ciao les amis.